10 ans plus tard, Suzanne a disparu et son fils Pierre n'est plus enfant de cœur. Est-ce à dire qu'il a sombré dans le péché? Tout le monde a vu Scarface, le film de gangster. Mais sait-on que Scarface, ça veut dire balafré? Voici Raphaël, un peu gangster, très balafré. Mademoiselle, voulez-vous être vraiment élégante, savoir vous asseoir ou descendre des escaliers? Alors une seule adresse, l'école d'esthéticienne Lise. 3h35, 1h35 à Paris, les sirènes retentissent. Première alerte, siège du service d'information de l'armée américaine et de la presse. Là encore, dans la sérénité, l'ensemble des militaires et des journalistes regagnent les abris aménagés il y a quelques jours. Personne ne voit bouger, mais un certain désordre règne. La chaleur monte rapidement, le port des masques devient obligatoire et nous ne pouvons plus filmer. Les immeubles sont serrés les uns contre les autres. La bombe a perforé un abri antiaérien, renversé un mur et brisé les vitrines des maisons tout autour. Vous le voyez, ce sont les seules images envoyées par les équipes de télévision. Les deux autres cibles n'ont pas pu être filmées. La censure israélienne interdit pour ne pas permettre à l'Irak de rectifier le tir. Au total, on déplore 17 blessés légers, mais pas de morts. Pierre! Pierre! C'est vrai qu'il y avait un bout de lâcher? Ah bah alors ça va. Tu vas te tirer, non? Vous avez pensé avoir une machine à faire la vaisselle? Ah, j'en veux pas! J'en veux pas! Oh là là, ça fait trop de bruit, ça! Puis ça casse la vaisselle. Il faut la retenir, il paraît qu'il faut la retenir presque autant que si on la faisait comme ça. Je sais plus tout fait. Chut! Descends! Sport, oui, mais ça m'intéresse pas. Oh ben, il faut qu'on arrive là-dessus. À Tel Aviv, des boules de feu tombées du ciel. N'irai pas. Il y a 8 pages en plus aujourd'hui, rapport à la guerre. 3 braqueurs trahis là par un trafic de drogue. Ah ben ça, on en voit aussi. On ne voit pas chez vous? Ouais. Oh là 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 là. Vous en pensez? Ils sont pas assez punis. C'est comme celui qui tue, on devrait le tuer. On n'en parlerait plus. C'est tout ce que je dis moi. Maintenant, on tue une personne comme on tue un lapin. Ouais. Ce sont ces appareils, ces Jaguars de la force aérienne tactique qui ont participé ce matin au raid sur le Koweït. 12 Jaguars ont décollé très tôt de leur base saoudienne d'Al-Assa, vers Ouf Ouf. Ils ont mis cap plein nord. Bon, il y a de la soupe. Oh ben, j'en veux plus, moi. T'en veux plus? Ouais, je connais pas, hein. Paul et Suzanne, voilà. Cellier, la famille Cellier. Le 30 septembre 30. Il y a déjà longtemps, mais je me rappelle quand même. Mais c'est mon patron. C'était la mode du pays, déjà, mais mon mari n'a rien du tout, donc. Parce qu'ils sont les mulets. Dans les On les voit, celle-là. Dans les blancs, bah oui. Charlot, Charlot. Frédéric Puis la et Comtesse. Oui, c'était Comtesse. Ouais.
Robert et Michel. C'était vos deux aînés. Ah oui, oui, c'était les deux aînés, celui-là. C'est celui-là qui a été tué par la poudre, là. Il avait 37 ans, lui. Mais alors, il a tonné, éclairé, Oh là, il faisait une orange. Oh là 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 là. Eh, quoi, il y avait un quart d'heure qu'il était parti avec les vaches. Ah oui. Il n'avait pas d'abri, il a voulu aller se mettre à l'abri sous un arbre. Il aurait eu un abri, ça aurait peut-être pas arrivé. Il n'est plus temps. Très bien. C'est pas bien, ça. Alors. Ah, au moins, ça, c'est de la musique. Voilà. Mais quand ils dansent comme ça, ils sont tous déhanchés. Oh là 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 là. C'est celui qui prend les pelés de grimace. C'est honteux. Mais t'as pas peur. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Ah, voilà, voilà. Toujours Pierre. Bonjour mademoiselle, c'est là le meilleur vœu. Ah, et à vous aussi. Eh ben oui, on va s'embrasser quand même. Bien sûr. Enfin, c'était pas mort, Eh là. ben oui, attention. Tiens. Tiens, ça va. Toi, démarre-toi, démarre-toi. Prends la casserole là-bas. Hein? Le son? Ouais, démarre-toi. Viens chercher son seau. Pierre. Écarte-toi. Prends pas comme ça, dormir. Mets ton genou dessus. Ah, mais j'aimais bien. Oh, j'aimais bien aller au champ, j'aimais bien traire mes vaches. Tout ça, ça me plaisait. Bon, mais j'étais pas malheureuse. Hein. Je faisais mon boulot, on allait au champ, on faisait le bazar là. On dit que moi, si j'avais eu su, après un fonctionnaire, moi je serais plus tranquille. J'aurais une plus grosse retraite aujourd'hui. Parce que l'agriculture, elle ne donne pas une grosse retraite. Hein. On l'a tous les 3 mois. Mais voilà, moi, je prends le temps comme il vient maintenant. Jean-Paul II écrit au président Bush, nous ne pouvons pas que l'on voit des armes. Doucement, hein, c'est vers là, parce que assez, te mettra 2 fois. Bon, assez. C'est terrible ces gens-là avec leur religion. Hein. C'est autrement que les Elle Français. a pas contre terre. Ils Que sont ça démunis. représente, ça? Ah ben c'est leur religion. Hein. Elle est belle. Non mais c'est leur prière. Hein. C'est des... C'est comme ça. Les... Ah, mais l'autre jour, même en pleine journée, c'était l'heure de la prière, ils ont quitté leur bazar là. Ah ben oui, hein, Pour la- y aller, pour la hein. faire. C'est le vendredi. Ah bon? Islam, hein. Parce qu'ils disent qu'on meurt mais on revient. Alors ils aiment mieux mourir hein, que... Ah, mais oui, oui. Mais... Oh, quoi, il y en a trop. Il y en a trop de tous ces gens-là. Elle ramasse tout, la France. Oh, peut-être. Mais si, Georgette, mais tu ne vois donc pas. T'as qu'à aller chez la Renée Sartelet là-bas, à Billancourt, là. Oh, il parle qu'il y en a plein. Oh là là. Il y a comme arabe. Oui, mais les Arabes. Des quartiers entiers. Oui. Les Arabes, bien sûr. hein. Eh bien, c'est ce qu'on dit. C'est la poubelle, la Non, on France. parle des Albanais, pour l'instant. Ah ben les Albanais, il n'y en a pas tellement. Mais Il y en a quand même.
Les Arabes, j'en ai jamais vu, moi. Oui, c'est Ah. ça. À part deux ou trois qui passent par là, moi, mais c'est tout. Hein. Mais moi j'ai vécu avec Ah, mais je eux. me rappelle de 14. Ah, mais ça, ils nous ont fait des tours. Hein. Ils ont vidé l'épicerie de ma mère avec le cheval du boulanger Oui, mais et son chariot. c'était pas des Italiens. Non, c'était en 14. à Eh ben, en côté. 14, les Italiens, c'était des vrais Non, voleurs. non, non, c'était des Allemands. En 18, ils ont volé tout ce qu'il y avait sur leur passage. Oui. Regarde là-haut, regarde là-haut. Non. Midi. Je te pire. Oh, c'est trop grand, ouais, bébé. Mais non. À l'autre côté, bon. Allez. Ça ta manche. Va. Ça fait ta manche. Ah, ah, elle est beau là. On en fait 10 mètres là. Ah, Ah. Oui, il est bon, on en mangerait, hein. ah, il est bon, hein. Oui. Monsieur le curé sera bien content. Oui, Ah, il oui. aime bien aussi, lui. Ah, je le sais. Ah, Bon, nous allons passer à l'enfilade. Si un jour je tombe dans un gros lot, je ferai des voyages, tiens. Ah, mais dis donc. C'est un rapport de guerre, ça, ouais. Mon plus grand voyage. C'est d'où ce que j'ai été. À Épernay, parce que pendant la guerre 14, on les a comptés, c'est tout. C'était loin? Épernay? On m'a 80 km d'ici. Oh oui. Même plus. Oh, même plus, parce qu'il y en a 80. Il y en a 80 poils à Reims. Ah, bah, c'est pas si loin que ça, c'est dans l'autre. Ouais, c'est plus au sud. Oui. 35 minutes après, il franchissait la frontière koweïtienne et piquait à plus de 1000 km/h sur l'aéroport Émir Jaber de Koweït City. Ça fait du bien qu'après sa mort, ces bêtes-là. Alors il faut pas les pleurer. Non, ça va pas aller ça. Allez hop. Mettre par là-haut. C'est ça qu'on dit. Allez hop. Et ça va souper. La guerre, contrairement aux prédictions enthousiastes, risque de s'avérer longue et dévoreuse de vie. Pourtant, les hommes de Caracas, comme tous les soldats... D'abord, c'est l'Irak, c'est la Jordanie, tout le monde les pêle-mêle là-dedans, je la reconnais plus. C'est une drôle de guerre.
comme ça, hein, avec nous. Ah. Qu'est-ce que c'est pratique ces papiers-là, ce pas là. Bien pratique. Allez, voilà. Les traînes de la barre. Oh, ah oui, là c'est bien. Non. Là, c'est gentil. Oui. Voilà. Allez. Ah, je vais le prendre. J'ai la blouse. Tiens, on va laisser ta mère. Oh, il y a quelqu'un qu'on a déjà mis une. Bon, ça, c'est acheté dans la poubelle. Tu m'évacues ces 2 pots-là. Ces 2 pots-là, il faut jeter ça. Tu jettes les pots avec. Oh non, celui-là, je te chaîne de le récupérer, mais... Ah bon. Ça. Ah. Je sais tout à l'heure, c'est dégoûtant. Je ne sais pas, Pierre, j'ai jeté ça, c'est foutu ce machin-là. On va la mettre là, à ton avis. Ah, faut voir. Ah. Et là, tu sais, le premier coup de vent, j'ai peur que ça ne s'emporte. Voilà. Un beau petit groupe, des groupes comme ça, c'est beau aussi. Hein. Ouais. C'est ce que Monique, elle fait toute sa mère aussi. Ouais. Ils mettent des pensées comme ça, artificielles, mais ça fait bien. Hein. Oh bah c'est un frileux, mais maintenant il doit plus avoir froid avec toi. Ah ben c'est plus la même vie. Hein. Oh bah bien sûr. Oh puis il n'est plus terrorisé, pareil, il faut dire la vérité. Oh il était quand même pas battu par sa mère. Ah bah il faisait pas ce qu'il voulait. Moi j'ai pas été mené comme ça avec mes parents, hein, je peux le dire. Ah bah là. Ah non. Non. Bon, tu mets ça sur la... Ah, ben on va les voir. On va aller voir là-bas. Pierre, tu mets ça à droite sur la cuisinière, s'il te plaît. Oh là, Voilà. Pierrot, hein, c'est donné les ordres, hein. Ah ben... Disait mon frère, un orque, c'était un orque, c'est déjà le travail à moitié fait. Voilà. C'est la chambre de sa mère, ça. Ouais. Moi, je pensais, ouais. tu vois, refermer là. Ouais. Bon, et puis refaire les portes là pour faire les sanitaires là. D'ouvrir ici? Oui, d'ouvrir là. Pour faire le WC là? Les WC ou... On va faire le WC, puis là il faut mettre la douche dans le coin. Dans le coin là-haut. Ah oui, Et puis le lavabo ici. Le lavabo à côté. Il y a un lavabo. Et voilà. Voilà, mais quoi de mieux? Voilà. C'est suffisant ça. Ben, J'en ai déjà vu qui tenait dans un petit coin comme toi, ça, moi. Comme ça, en fermant là, bon, là je laisse toujours la chambre là. Voilà. Car on aura les cabinets, c'est pas rien d'aller au clair de lune, c'est le cabinet. C'est fini ce temps-là. Derrière les vaches, elle ne va pas, hein. Surtout que chez nous, on les avait, hein. Il n'y a pas longtemps, mais on les avait. Quand il gèle et puis qu'il faut se relever la nuit Oui, pour aller à la cuire, non, c'est pas évident. Hein. C'est fini ça, hein. Faut être solide. Il faut changer un peu la vie. Hein. Je sais pas comment qu'ils faisaient dans le temps. C'est la chose principale, les gens. Ah oui, le WC. Regarde même ta maman qui était malade à la fin, elle. Ah bah elle oui. n'y pensait pas, la pauvre, elle a été élevée comme ça. Voilà, c'est tout. C'est pour ça le Oui, problème. mais aujourd'hui, qui c'est qui n'a pas les cabinets? Il y en a encore. Faut bien aller que dans les Cévennes. Il y a des coins qui ne les ont pas encore. Oui, mais il y a encore Ma des... cousine me disait, Non, moi, mais non, ils il y a ont encore des été dans les secteurs qui n'ont pas Cévennes. été... Attends. Il y a le traverse à 1 mètre. Ouais, Voilà. Vite, vite. Non, on va mettre je vais mettre de ton côté. On va mettre plus de ton côté. T'attrapes celle-là et vas-y. Hop. Oui, mais celle-là, il faudra que tu me files. Ça fait, ben, on va mettre la... La prochaine fois, on en met un autre, hein, qui sont vieux, ces draps-là. Non, amène-nous trop. Pour notre mariage, on fera
on fera notre petite liste de ce qu'on a besoin. Ben oui. Hein? Ben oui, parce que c'est pas ça, mais Et puis, moi j'ai déjà pas mal de vaisselle, il y a des trucs qu'on aura besoin. ouais, non, mais quelquefois pour Moi, des chaises, tout ça, c'est pareil, mais- j'en ai chez nous des chaises. Non, mais c'est besoin d'autre chose pour la cuisine ou tout ça. Ben oui. Ah ben moi j'ai une cocotte minute, je la reprendrai de chez moi. Ben oui. Je vais pas me faire redonner de la vaisselle en double. Hein. Non. Des assiettes, tout ça, j'en ai, des Oh, verres, puis on a- même qu'ils soient dépareillés, j'ai des verres. Et puis on en a déjà pas mal déjà. Ben oui, hein. Puis la vaisselle qui est chez moi, mon service, de toute façon, c'est à moi. Hein. Oui. C'était à moi dans la maison, alors. Non, il y a certaines choses qu'on pourrait avoir qu'on n'a pas. C'est ça qu'on demandera. Ben oui, Comme cadeau. ben oui. Moi, un petit panier à machin pour la salade, j'aimerais bien. Un yo-yo panier. Oh oui, parce que secouer la salade comme ça va, hein. Oh, ben, Mais un jour, je viendrai vieille, j'aurai mal au bras. oh, ça, les micro-ondes, j'y tiens pas, ça. Et pourtant, ben oui, mais tu vois, même Odile, elle trouve que c'est bien, mais elle m'avait dit, toi qui es toute seule, c'est pas tellement utile Ouais, pour toi. ouais, Mais elle dit que c'est bien, elle dit que c'est pratique Ouais. pour chauffer pour le manger, réchauffer, mais oui. comme tu ne travailles pas au dehors. Non, mais quelque chose pour une rôtissoire, tout ça, j'aime pas. J'aime pas trop ça. Ou alors faire rôtir C'est- dans le c'est pas- four. C'est pas naturel. On peut faire un rôti dans le four. C'est pas comme quand on fait des brochettes ou des trucs comme ça. Ah ben les brochettes, c'est bon, les brochettes, c'est pas pareil. Ouais. Belle Denis, je ne sais pas si c'est que t'en as pareil. Il a encore à Moirmont. Ben, là, il faut que j'en parle, moi. Parce que, Faudra que tu lui en parleras. Hein. Parce que ça va être humide hein, là-dedans. Puis tu sais, on peut venir le voler quand on n'est pas là. Ben oui. Commence à leur faire par les sanitaires déjà avant et tout. Oui, et Et puis après, on verra notre puis après avenir. c'est le maire. Voilà. Voir pour les subventions. Ouais. Parce que Pierre pour se marier, c'est bien de vouloir se marier. Mais il faut les sanitaires, non? Ah bah oui, mais c'est pour ça. Ah non, les gens vont obligé dire, de ah j'ai commencer envie. par ça. Ah ben elle est dans l'écurie. Oh, putain. C'est dégueulasse. Ouais. Et j'ai gagné. Voilà. Eh. Voilà. Eh ben, il va faire beau, dis donc. Ah ben, tant mieux. Il fait un peu frais, mais il fait beau, hein. Ben, tant mieux. Ça, c'est bien. Et c'est des temps qui sont sains comme ça. Oh, ben oui. Allez, Entrez. C'est avec le maire. Messieurs, dames, bonjour. On est comme les Italiens, on se cache du soleil. Bonjour madame, ça va-t-il? Ah ben oui, Ça va? on va pas dire Ça que va ça ne va pas aujourd'hui. Ça va? Ben oui. Ah, le beau temps est là, hein? Ah oui, le bon temps est là. Voilà. c'est- Oui. Alors, le projet avance pour la salle de bain? Le devis va se faire. Oui. Et puis c'est Jean, il l'a mis tout à l'heure. Ouais. Il va faire mon devis puis il va me le donner. Voilà. Ben oui, que Voilà. voulez-vous? On pense bientôt au mariage? Ah, Oui, ben- on a- ah ouais, mais comme il dit l'un on- après l'autre, parce oui. que... On en discute un peu là. Ah, vous en discutez? Oui. Hein, vous êtes Voilà. aux prémices. Voilà. Hein? Ben oui. Voilà. Enfin, ça se prépare, ça c'est. Hein? Ah ben oui, on en parle, On quoi. en parle, voilà. Oui. Et le. Ah oui, c'est plus de place. Voilà, donc vous seriez presque les premiers mariés de l'an 2000. Hein? Ah, pas tout... Ah ben oui, on verra bien, parce qu'il y a trop de choses à la fois, hein. Trop de choses. Ah ben, il faut déjà faire tous les trucs avant, hein.
On soufflera pas dans le ballon, hein, c'est sûr. Hein. Ben, moi, je ne suis pas gendarme, hein. Je n'ai pas les pipettes avec moi. On t'a donné une bonne pipette, toi, déjà. Oui, c'est bien ça. Ouais, tout va pour le mieux, alors, c'est bien. Bah oui. Mais oui. Et comment vous avez trouvé Moirmont, le village en lui-même? Même si vous veniez de temps en temps, mais... Ben, je l'ai trouvé bien. Bien? Oui. Hein, c'est vrai, les gens sont gentils. Oui, oh, Hein? oui. Oh ben là, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît, alors. 30 ans? Ben oui. Ah ben oui, puisque Ouais, ça depuis- date de quand ma belle-sœur s'est mariée. Robert, il s'est marié en 70, et c'est là qu'on Ben oui. on a commencé à se connaître. Ben oui, hein. Et 28 ans dans l'ombre. Ouais. Ben oui, là. Un peu rattraper le temps perdu, quoi. Voilà, Ouais, hein? c'est ce qu'on fait. Voilà. On te rattrape, c'est comme au boulot, on rattrape. Nous, c'est tellement ça, on rattrape, tu rattrapes ou tu ne rattrapes pas. Et vous avez pu rattraper? Bon, rattraper, ben on est, hein. Ben oui. Oh, oh. Ouais. 65, c'est encore pas trop âgé quand même, quoi. Non, bah non. Non. C'est plus tout jeune, mais... Non, il y a quoi des belles années. Ouais. Ben oui, si Dieu le permet, comme disait l'abbé Chaubert chez nous. Mais là, si Dieu le permet. Et puis toi, qui court toujours comme un lièvre, alors. Oui, parce C'était la fin. Oui, que... Ah non, on est tous les deux... Ah, oui, voilà. On ça sort me tous manquait, les là. deux en rend visite. Ah, tiens. Voilà, mais c'est beau, ça, c'est bien, ça. Voilà. Soyez heureux. D'accord. Lèvre ma vie. Et la 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 la. La li la 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 la. Laisse-moi vivre ma vie. Laisse-moi vivre ma vie. La la li la la la. Li la la li la la la. Comme ça, tout dessus. Là. Voilà, comme ça. Oui, t'as pas si fort. Tu fais la bataille, la bataille. Oh non, pas trop, hein, modéré. Hein. Oh, ça te fait rire, ça serait la carmagnole par nu, puis ça y est. Non, mais je prendrai mon temps, puis c'est tout. Ah, Hein. on est tout là pour rigoler, non? Ben, je le sais bien. Mais bien sûr. C'est des guinettes à la goutte. Ah, Merci. une bonne tinette. Ah, Et puis t'as une bonne rasiade, petit. mais tu y es tout, là. Allez, mange et t'es tu. Mais tu fais plus de cochon? Non, depuis que ma Non. mère est morte, j'en fais plus. J'en ai pas refait. Les poules, lapins? Ah si, j'ai encore gardé des poules. Hein. Oh, Ah, c'est pas de des- lapin, c'est des poules, poules, oui, mais pas de lapin. Ah, c'est pourtant bon, le lapin, hein? Ouais. Ouais, mais dans le temps, une fois qu'Ambert était mort, je pouvais plus rien faire, moi. Hein. Je pouvais pas tout faire. Parce que moi, il faut que je m'occupe de la maison, il faut que je m'occupe des bestioles, m'occuper de la ferme et puis m'occuper de ma mère et tout. Faire à manger, donc... Et alors, elle était n'était pas facile, hein. C'était Pierre Mouchignon, Pierre le cochon, Pierre le bois où tu n'arrives point à dîner, là, ce qu'elle ajoutait au bout. Il m'a dit une fois, je voudrais bien voir ça. Ah, c'est comme ça, les vieux, dans le temps, hein? Ouais. Ah, elle était un peu Mais dure. c'est les- Parce que nous, quand on, ben, je l'ai quand on pas était vu, moi, pompiers, ça, on repassait tout, on buvait un pot toujours au bistrot, à nous. Ah ben, à chaque fois quand on rentrait tard, elle avait pas mal aux jambes. Elle descendait l'arrêt de côte et puis elle venait nous chercher au bistrot, hein, Terrible. à vos Elle sacanes. toquait au carreau. À vos sacanes. Et il fallait remonter tout de suite. Hein. On n'avait même pas le temps d'achever notre verre. Hein. Oh, c'était une dure. Hein. Elle t'obéissait quand même. Ah ben, j'étais bien obligé, oui. Mais elle est comme ça au Ah, paradis. Il y en a beaucoup qui te frères descendre sur terre.
Ah, bon, oui, pour il aime bien blaguer, ce Pierre. Ben, c'est ce qu'il faut. Oui, parce que là, devant ma mère, là, je pouvais pas blaguer comme je blague là. Oh, Hein. là, c'était Oh, là, terrible. ouais, attention. Hein. Comme ça. Qu'est-ce qu'elle te disait? Oh, ben, c'est tout juste, elle me disait, elle m'aurait pas dit de fermer ma boîte. Hein. Ou là, j'aurais pris des coups de trick. Hein. Oh. Ouais. Puis ça se disait partout qu'elle était dure. Oui, j'en ai bavé avec elle. Hein. Elle était chiante comme ça. Pour obtenir un C'est mot, pour ça que j'ai été obligé de elle mentir. était Et puis possessive, je veux dire comme quand je pouvais filer, Ah, je non, filais, moi. elle était possessive. Ah, sinon, vous seriez mariés depuis longtemps. Oh, oui, bah oui. On aura même... C'est-à-dire qu'après, je ne dis pas que j'ai eu papa qui a été malade, c'est un peu infirme. Mais comme il est mort en 83, j'aurais eu belle de... Ben oui, hein. Ouais. Tout du moins depuis 89. Ah, parce que moi, c'est pareil, je travaillais encore jusqu'en 89. Mais j'aurais pu en 89, on aurait pu... Ouais. Alors, regardez, hein, ça ferait déjà quand même. On aurait même... Puis 89, on aurait moi, même peut-être j'étais... eu peut-être un gosse. J'étais libre à Pio? Bah oui. Vous auriez fait des Pio Gaillot. Voilà. Hein? Et puis au Et Lapinot. là, en 89, j'étais plus jeune non plus. Si on a pu faire qu'un héritier, voilà. Mais là, tant pis. C'est pas loupé tout à fait, puisqu'on est nous deux. Hein. Oui, tout ça c'est bien. La santé des viagers. La plage romantique. Allez, viens, de m'épouser. Viens. Quand t'étais petit, ton film préféré, c'était quoi? Scarface. Avec Al Pacino. J'aimais bien, j'avais vu, je me rappelle quand j'avais 12 ans, ben, j'ai revu 30 fois encore après. Ici, j'ai un trou ici. Quand j'étais petit, je jouais avec un copain, on avait fait un feu, il y avait les bâtons. Et on avait mis le bâton dans le feu, donc ça faisait un bout rouge, quoi. Et on jouait comme ça. Et lui, sans faire exprès, le con, il fait ça, puis il fait... en faisant ça, ça fait... il m'a brûlé. Et ça fait une cloche. Là, ma maman m'a soigné et tout, et puis ça a passé quand même, quoi. Mais j'avais une belle cloche, quoi. Et pour finir, ça restait quand même... la peau, elle est quand même encore là. J'étais en 6e primaire. Je m'étais bagarré avec un type. Je m'étais battu avec un type, quoi. Enfin, battu le truc de gamin, quoi. Et moi, j'étais fort nerveux. Tout ce que, quand on m'énervait, ça sortait directement, quoi. Impulsif, j'étais caractériel, je savais pas me contrôler. Même n'importe qui, j'aurais une brique ou quoi, je la somme direct avec, hein, une fois que je suis nerveux. Et là, l'instituteur, il me punait à moi. Et lui, il était derrière une fenêtre, il était en train de rigoler et tout, il se foutait de ma gueule et m'insultait encore. Et j'ai mis mon poing dans le carreau, et là, j'ai eu cette file et un fil ici, quoi. Comme une fois ici. Vous voyez les trucs pour nettoyer les biberons? C'est quand même, comment dire, c'est des trucs en plastique dur, des poils en plastique dur. Elle nettoyait. Et je savais plus, j'avais ennuyé ma maman. Pourquoi, je sais plus. Elle s'est retournée, elle me l'a lancé comme ça. Et il a été planté ici. Hein. Il est resté planté ici, le truc. Hein. Il est resté là. Moi, je l'ai enlevé. Et j'avais tous des petits points comme ça. Et moi, je sais bien que quand je pleurais, mon père, il venait, il me frappait. Une fois que je commence à pleurer, mon père, il arrête de me frapper. Et je viens, je commence à pleurer. Mon père, il rentre, il fait, qu'est-ce que t'as eu?
Sa maman, elle m'a frappé avec ça. Mon père, il s'est retourné vers moi, m'a fait douche, m'a mis une tarte, je suis tombé dans le fauteuil. Elle me dit de faire des coups de bâton, elle ne le fait pas, quoi. Enfin, elle le fait pas. J'ai déjà reçu un coup de raquette de ma mère cassé sur la tête. Je sais plus, j'avais 13 ans, 14 ans. Et ma mère, elle voulait m'attraper, mais moi je courais autour de la table parce que comme ça, elle savait pas m'attraper. Et elle prend la raclette. Elle me met un coup, je fais je l'ai vu, je dis tu m'auras pas. Puis je fais ça, toi, je commence à jouer, au moment que je suis venu au mieux, elle m'a fait bam, elle m'a cassé la raclette sur la tête. Une fois, j'ai reçu un coup de pied dans le derrière à mon père, j'avais fait 2 pièces en tout le sol. On avait un chien noir, on l'avait appelé Rocky, je me rappelle. Et mon père était entrepreneur dans le bâtiment. Il avait toujours des sacs de Gold Band ou quoi dans la cave. Et il y avait un petit fauteuil, et mon chien il était assis dessus. Et moi, je jouais, je sais plus avec quoi. Ça a tombé dans le sac et le sac il s'est ouvert. Il s'est cassé, quoi. Tout le Gold Band sur le chien. Le chien, il était noir, il était tout blanc. Et après, il a eu ça, le chien, il est parti dans toute la maison. Ça a été le bordel. Ma mère, elle criait, elle essayait de courir après, elle l'attraper. Ma mère, elle foutait le corps partout, le chien. Et mon père, il est rentré, il a fait « Qui c'est qui a fait ça encore ?» Je dis « C'est Rocky. » Elle fait « Mais comment elle est devenue blanche ?» Je lui ai expliqué. Je me suis retourné, il m'a donné un de ses coups de pied. Ça fait fou. Et toi, quand les chiens, là, quand ils ont un truc, ils frottent sur derrière à terre, là. Le même. Tellement j'avais eu mal. Je frottais mon derrière à terre comme un chien. Tellement que j'avais eu mal. Il y a des cicatrices que vous voyez pas. J'en ai une petite ici en dessous de ma moustache. Ça, c'était avec mon frère. Parce que mon frère et moi, quand on était encore en vie, chaque fois qu'on était ensemble, on se battait. Même une cicatrice ici. Parce que moi, avant, j'ai l'habitude de le mot sur ma langue. Et mon frère, il l'avait vu, il m'a mis une pêche ici. Et il m'a fait un trou dans la langue. Moi, j'avais pris un nerf de bœuf. Vous voyez, c'est quoi un nerf de bœuf? Je l'ai pris et je l'ai frappé avec. Ma mère, elle est arrivée, elle a vu qu'il avait du sang ici. Elle m'a frappé à moi. Alors c'est moi qui... C'était à chaque fois moi, quoi. J'étais la bête noire, quoi. À chaque fois, on me frappait à moi. Je sais pas pourquoi. Une tête à claque, peut-être. Je sais rien. Et j'avais pris, je me rappelle, c'est un pantalon blanc avec sa chemise Chevignon. C'est sa préférée. C'était au moment que c'était chez Vignon et tout. Chez Vignon, Naf, tout ça. Je parle de ça il y a 6 ans, moi. Et il voit ça, je sors à peine, je vois sortir de la chambre. Après, je sors de la chambre pour moi aller sortir avec mes copains. Bah, mon frère, il vient. Il est venu, il m'a mis une tête direct ici. Il m'a ouvert ici. On la voit pas parce que j'ai la moustache. Et je suis tombé par terre. Là, ma mère, elle fait qu'est-ce que t'as fait encore? Elle m'a volé mes vêtements. Et de là, j'étais à l'hôpital et on m'a mis 2 points de suture. Mais des rigolades, j'ai eu quand même. Une hache à sa tête, je vais lancer. Et pourtant, ouais, véridique. On s'était battu dehors, dans la cour. Mais il était toujours plus fort que moi, il avait 4 ans et demi en plus que moi. Donc il avait la force en plus que moi et tout. Et moi, j'aimais pas même comme mon frère, aux cartes ou quoi, comme un jeu de cartes, j'ai lancé dans le feu, moi, quand je perdais aux cartes avec ma maman ou quoi. Et une fois, c'est qu'on pris des histoires de vêtements. Non, j'avais pris sa mobilette. Il avait horreur, hein. J'avais 2 ans, j'avais 14 ans. Alors quand il voulait m'attraper, j'accélérais un peu, je l'attendais, j'accélérais, j'attendais, et puis je suis parti. Mais ça met plus les nerfs aux gens, hein, ça, toi. Et je suis rentré, je l'entends pas, je mets la mobilette, je me retourne, bam, bam, 2 pêches, il y avait la hache. Je vais te tuer, j'ai fait. Et j'ai couru vers la porte, j'ai lancé, il a regardé, il a fait, la hache plantée dans la porte. J'allais à l'école, je voyais les gens, ils avaient de la marque et tout, et je voulais avoir des pantalons de marque, des vêtements de marque. Et j'étais avec un type, il avait 15 ans, un peu plus vieux que moi, 3-4 ans plus vieux que moi. Et lui, il volait déjà. Il me fait, viens, on va aller voler, on va avoir de l'argent et tout, on va acheter... Et moi, je vois les vêtements, je vois... Et là, il voit une femme avec un sac. Il me fait, viens, vole-lui son sac. Je fais, non, t'es fou, je pourrais pas faire ça. Il me fait, tu cours, tu le prends et tu regardes même pas derrière toi. Je fais, ça va. Je cours, je prends le sac, j'arrache le sac, la poignée, elle casse, la femme, elle tombe, je vois ça. J'étais mal. Et moi, je m'arrête, je regarde derrière moi pour voir comment elle va. La femme me fait, non, cours, sinon... Je cours, bam, bam. Je cours 200-300 mètres, on commence à compter l'argent, la police, elle vient, il y avait une description, bam, ils nous embarquent. La femme, elle nous reconnaît. Puis ils ont appelé mon père. Mais moi, je dis, n'appelez pas mon père, appelez ma mère. Parce que si vous appelez mon père va me tuer ici sur place. Parce que ma mère était plus laxiste, quoi. Ils appellent ma mère était pas là. Donc, ils sont obligés d'appeler mon père. Ils appellent mon père, ils étaient quoi, à 1 mètre, 1 mètre et demi, j'entendais déjà mon père, il criait au téléphone. Il dit ça va. Et entre-temps, ils ont appelé ma mère, et ma mère, quand mon père est arrivé, ma mère était sur le chemin pour venir, quoi. Il me fait, voilà, il vient après moi, le gendarme. Il fait, voilà, ton père, il va arriver bientôt, quoi. Dans 5 minutes, même pas, il est là. Moi, j'attendais comme ça. Les 5 minutes, il passe, ça faisait tout. Mon cœur, il sortait de ma poitrine.
Pas de... Parce que mon père, il me frappait souvent, c'est pas ça. Hein. C'est de la peur, le respect, le... Mais je sais bien que j'allais me faire frapper de toute façon si c'était pas ici, c'était à la maison. Parce que je veux dire, si des claques ou quoi, mais c'était logique. Alors, puis il me dit, ah, ton père, il est là. Je fais ça, je fais tout blanc. Je regarde direct le sol. Parce que mon père, si je regarde dans les yeux quand je suis en tort, ça l'énerve plus qu'autre chose. Hein. Donc là, j'étais en tort, je regardais par terre, je regardais le sol comme ça. Je vois les gendarmes, ils s'écartent tous. Je lève ma tête, mon père il met une tarte comme ça ici. Ça fait BAM! Mais vraiment, ça fait BAM sur le bureau. Le gendarme il vient, il me fait, tu veux porter plainte? Je le regarde comme ça, mais je dis, mais vous êtes fou, vous portez plainte comme mon père? Je pleurais, mais d'un côté, j'étais content, ça me prouvait qu'il m'aimait quand même. Parce que s'il n'aurait rien à foutre de moi, enfin, façon de parler, il ne serait pas déplacé jusque-là, il ne m'aurait pas frappé. Je viens d'avoir 16 ans. En 96, fin 96, début 96, ouais, le 11 décembre 96, mon frère s'était pendu au grenier. Je me rappelle, c'est chez mon père, on m'a téléphoné, enfin, Léo m'a téléphoné chez mon père, enfin, on a fait, ça m'a marqué vraiment beaucoup. À partir de là, je commençais déjà à péter les plombs. Et après, le tout, c'est que 3 mois après, ma mère, elle a un accident de voiture grave. Elle est restée 3 mois dans le coma, 1 an d'hôpital. La miraculée, quoi. Alors, j'ai commencé à péter les plombs. J'ai su ça quand il y a eu l'accident. J'étais à Authier-Braine. J'ai fugué, je suis resté 4 mois en fugue. Et pendant les 4 mois-là, ben, j'étais mineur encore. Je venais d'avoir 16 ans, 17 ans. J'ai commencé à faire des conneries, quoi. On va au Blitz, une bagarre. Tout a commencé, on boit un verre tranquillement, tout. C'est toujours avec des Anglais ou des Hollandais qu'on a, parce qu'ils nous aiment pas, les gens là-bas. Hein. Et là, devant, il y a une terrasse, ça s'appelle le Cosmos, parce qu'on mange de poulet à la main, tout ça. On mange, il y avait 3 Anglais qui étaient là, mais il y avait personne avec nous. Et chaque fois qu'il y en a un qui terminait sa phrase, il disait « fuck ». Moi, ça me met les nerfs, ça veut dire « je t'encule » le mot là. Hein. Mon copain, celui qui se bat tout le temps, à bien se battre, lui, il ne trouve pas mieux non plus, lui, à se lever, il se lève, donc il va à la table des gens, il les regarde tous les 3 comme ça, il fait « manque un modeur ». Je baisse vos mères, il dit, comme ça, à bagarre. Donc nous, on fait la bagarre avec ceux-là, on rentre, et ils avaient des copains dans la boîte, tout ce qu'on était rentrés, et eux, ils avaient été prévenir les autres. L'autre, il vient par derrière, heureusement que je l'ai vu, hein. Il vient par derrière, il veut donner un coup de couteau à mon copain. Mais moi, je l'avais vu. Donc, je l'ai poussé, en même temps, j'ai fait ça, et il m'a accroché avec le couteau. Mais moi, je n'avais pas senti, parce que j'étais saoul, je n'avais pas senti. À un certain moment, je fais ça, je retire, bon, plein de sang. Je tombe dans les pommes. Mon copain m'a pris, m'a ramené au camping, et on est revenu, quoi. Celle-là, je l'ai dite. Celle-ci, je l'ai dite. Celle-là, je l'ai dite. Celle-là, je l'ai dite. Celle-là, je l'ai dite. Celle-là, ici, je l'ai dite. Et puis, encore laquelle cicatrice, celle-ci. À la mer encore. Toutes mes cicatrices viennent de là. Mais je ne vais plus maintenant. Depuis que j'y vais plus, j'ai plus de cicatrices. J'étais dans une bagarre encore. Toujours la même boîte pour finir, on a été jetés. Il y avait un copain à moi, il y avait une femme, une grosse, mais on était là pour rigoler, quoi. Elle était avec 2-3 copains. Et mon copain, il vient, il fait à quelle heure ils ouvrent les boucheries. Et il demande comme ça à la grosse, quoi. Elle fait, oh, le matin. À 9h, je dis, ben non, comment ça se fait que les boudins sont déjà en vente? Il lui fait, bon, la femme, elle a été dégoûtée, il lui dit, c'est une grosse et tout, un boudin. Son mec, il entend ça, bagarre. Moi, je viens pour séparer, il me casse le verre à moi ici. Et ça m'a fait la cicatrice là, puis ça continue en bagarre. Commissariat encore à la gendarmerie là-bas, à Ostende. Il dit, mais vous, comment ils nous appellent à nous, les Wallons, ils nous appellent, parce que c'est comme ça, ils nous appellent, tous ces Charleroi, à la mer. Une fois qu'on a un contrôle, c'est fini. Ah, vous êtes de Charleroi, tout le temps comme ça, ils posent des questions, ils nous fouillent de la tête aux pieds. Ouais, c'est encore vous. En plus, il n'y a même pas 1 an d'ici, vous avez fait bagarre avec des collègues et tout, vous arrêtez plus. Interdit de séjour, on va vous interdire de séjour, vous les gens de Charleroi ici. Moi, quand j'arrivais que je faisais un hold-up ou un truc comme ça, je parlais gentiment, moi, à la personne. J'ai jamais eu de dommages moraux, dommages physiques, rien. Jamais donné de coups, rien. Je parlais toujours gentiment à la personne. Bien sûr, je ne vais pas lui dire, ouais, ma biche, tu vois, je disais, écoutez, vous faites ce que je vous dis, il n'y aura jamais de problème, rien. Vous m'ouvrez le coffre, vous ouvrez tout ce que je vous dis, vous n'aurez pas de coups, il n'y aura jamais de problème.
d'activités et des tas de cours d'application pratique que vous irez faire sur le terrain. Ne me demandez pas si vous avez un budget, car je perdrai l'habitude de vous envoyer. Il faut apprendre avant de gagner de l'argent. Il faut connaître vos droits, bien sûr, et ça en général vous les connaissez très bien, mais il faut surtout connaître vos devoirs. Ça, c'est une chose qui est très très importante. Jamais, jamais personne n'ira nettoyer vos bols qui doivent être comme du cristal. Jamais on ira nettoyer vos pinceaux de maquillage. Jamais on ramassera vos cotons et vos Kleenex. Et vous devez savoir donner un coup de balai ou tout simplement passer l'aspirateur. Je crois qu'il y a quelqu'un. La porte est ouverte. Ouh là là, je n'aime pas du tout que la porte soit ouverte. Je vais vous donner aussi une règle. Vous n'ouvrez la porte à personne. Même si quelqu'un vous dit police, vous n'ouvrez jamais la porte. Vous prenez le parlophone, oui, police, on va vous dire, mais vous ne vous rendez pas compte. Vous dites, eh bien, écoutez, adressez-vous à mademoiselle. Aucun problème. François, s'il y a quelque chose qui ne vous intéresse pas, vous pouvez sortir. Hein. C'est clair, je n'ai pas demandé qu'on bavarde. OK? Tu as vu t'as rangé? Non, non, elles sont très très bien rangées. La seule chose, c'est qu'ils ont... Mon Dieu! Ah, qui c'est ça? C'est qui ça? Ça? Hein? Tu me dis que c'est à elle? Bon, allez, tu les remets sur la même ligne, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Comme ça, tu leur remontes, comme ça, les nouvelles vont voir que ça doit être comme ça quand elles seront de l'autre côté aussi, ok? Moi, je vais remettre les miennes maintenant. Le comité des fêtes de la ville de Nivelles est heureux de vous présenter d'ici quelques instants la deuxième édition de la finaliste Miss Belgique pour la province, la jeune nouvelle province de Brabant-Wallon. On doit savoir que c'est nous qui maquillons, autrement personne ne sait. Lise Loriot, ça va pas être en évidence, il faut que vous soyez en évidence. Bon, je vais voir avec... Tu t'arranges avec elle? Oui, oui, ça va. Oui, merci. Tu les as besoin ce soir? Non, ils ont besoin pour vendre les programmes, tout à fait, Olivier Desmarais. Et vous savez, 20 francs sur chaque programme. Ah, oh, oui. Alors, si ça vous amuse, je répète, si vous avez le coup de foudre, alors vous avez 20 francs. Alors, je vais aller voir combien il y a de fauteuils, combien vous allez vous faire d'argent ce soir. Ouais. Bon, moi je dis une demi-heure éventuellement si vous le faites, parce que j'ai pas envie qu'il y ait autre chose à faire. Demain on travaille encore. J'ai bien demandé de ne pas mettre de linéaire. J'ai bien demandé de ne pas mettre de tracé. Tu en as quand même mis. Alors je vais dire une chose, tu te dirais pourquoi je t'envoie pas toute seule à un moment donné à l'extérieur? Tout simplement parce que tu respectes pas des trucs élémentaires. J'ai demandé dès que vous arrivez, posez les affiches et maquillez-vous. Magali, t'es jolie, mais maquillée, tu seras encore là. Je vous ai prévenu pour ma voiture, mademoiselle. Mais écoute bien, Magali, je vais dire une chose, il y a tout le temps des excuses. Non, mais les excuses, c'est fait pour s'en servir. Au départ, je le dis. Elle arrive à l'école, elle était maquillée. Tu avais, il y a un moment donné où il y a un peu le temps pour te maquiller. Mettons que tu ne fasses pas un beau maquillage. Mais le fond de teint, moi je me maquille en 5 minutes, je ne vais pas dire que je suis bien maquillée, mais je suis maquillée. Tu comprends? Alors, on va faire de cette vente de programme, je te tiens à l'œil, pris comme si tu étais dans un magasin de parfumerie. Ça va être ton cours de vente. Tu vas vendre d'autant plus que vous êtes dedans et que pour une fois, on est mentionné. Ok? Bye bye, vous vous éclatez maintenant. Alors maquille-toi. T'as bien compris? Autre chose à me dire aux autres? À vous la parole. Non, moi, rien de particulier. Non. Non. De toute façon, vous êtes faites pour être des chefs dans le futur. On forme des cadres chez nous, surtout ça. Mais c'est pour ça qu'il est important que vous appreniez aussi ce que c'est qu'un chef et de jouer le rôle du chef. C'est prioritaire. Vous devez apprendre à commander, vous devez apprendre à orienter les gens, vous devez apprendre à observer, mettre vos cours de psychologie en évidence. À quoi ça sert d'avoir fait des cours de psychologie si vous ne cernez pas les gens? Un genou, vous l'avez toujours à votre disposition, donc vous pouvez vous exercer très 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 facilement. La mètre est ceci, la descente, décroiser, remonter. Tout ça c'était bien fait, c'est bon. Très facile. Regardez, je vous ai dit quand vous êtes à la houppe du menton se trouvant au milieu, votre genou est au milieu.
Quand votre houppe du menton est ici, vous fermez votre poignet, vous descendez en oblique et vous remontez directement au lobe de l'oreille. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça va? Alors on y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je pose mes mains calmement sur le front. J'englobe, j'adhère, j'envoûte. J'ouvre la porte, la direction en général n'est pas là, elle se trouve là. Je rentre, je ne quitte pas des yeux la direction. Et je fais un pas sur le côté et je ferme la porte. D'accord? Mettons que j'ai un directeur de l'autre côté ou une personnalité qui m'attend, j'ouvre et je reste. Regardez, ma main reste sur la poignée, je renvoie et je reste en contact avec lui. On est fatigué d'être dans ces positions. Le pied qui est au sol ne bouge pas. Vas-y, voilà. Et on met l'autre derrière, voilà, naturellement, les genoux serrés, changez. C'est parfait, très bien, vous ne bougez pas le pied au sol, continuez, c'est parfait. Tu viens, Sophie? Estelle n'aime pas, mais toi tu vas venir avec moi. Voilà. Et sinon, je vais te mettre, si tu tiens pas tes épaules droites, tu sais ce que je vais te mettre? Des bottins. Des bottins sur la tête. Alors, on y va, Sophie, tes épaules bien droites. Souple, voilà, très bien, décontracté. Tu avances, Sophie. Vas-y. Ne mets pas tu mets tes pieds vers l'intérieur, tes pointes vers l'intérieur, Sophie. Mets ta pointe vers l'extérieur. Sophie, ta pointe vers l'extérieur. Vers l'extérieur, Sophie. Voilà, Sophie, ta pointe vers l'extérieur. Regarde, tu marches autrement. Regarde-moi. Tu mets ta pointe là. Tu vois, Sophie? Tu vois l'effet que ça donne? Pas bon. C'est pas terrible. Tu vois, ça tu ne peux pas faire. J'ai aperçu son mari, mais je ne la vois pas. Ah, Audrey. René Richard, qui préside l'association des femmes chefs d'entreprise. Madame Maes, qui a vécu en Afrique pendant très longtemps et que je connais depuis 1900. Oui, dis-le. 40. Oui, j'étais un peu affolant quand on... 40. Ça, c'est superbe. Quand vous avez fait le cocktail au C'était printemps. beau. Oui, ça, c'est superbe. C'était Il était beau, non, la le collection cocktail. des papillons, c'était une... Voilà, 19e. 19e, voilà. C'est superbe. Comme 380 000. Oui, avec deux perles fines. Vraiment superbe. Quand vous avez ça, il ne faut pas mettre tout de pigeon parce que vous avez... Non. Il faut oser le une porter. jolie bague. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Une lavalière, un beau chemisier. C'est très élégant. Hein. Mais comme vous dites... Pas avoir peur, il y a... Regardez. C'est extraordinaire. Mais il faut que ce soit plus sur du noir ou de couleur. Oui. Moi j'ai la robe noire, hein. J'ai la robe qu'il faut porter. Voilà, monsieur Hélène. Madame a la robe. Pierre, il faut craquer. Il faut craquer tout de Voilà. suite. Voilà. Monsieur va craquer tout de suite. C'est super. Voilà. Non, vraiment. J'ai assisté à son mariage, à la synagogue, et je vais te dire une chose, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi extraordinaire, car c'était le jour où Sadat était à Jérusalem. C'était la 20 première novembre fois. 77. Ouais, c'était fantastique Oui. ça. Et alors, c'était le premier mariage que je voyais. Cette église était garnie. Alors, tu sais, toutes les femmes d'un côté, les hommes. Vous, parmi les hommes. Et moi j'étais parmi les hommes, évidemment. Oh, elle a changé. Je te dis, je file, j'étais heureuse. toujours. Mais tu n'as pas ta carte? Parce que comme ça, Moi, je vous appelle. Je vous promets, je vous appelle. À l'Institut. tu sais, on est comme ça, chaque fois qu'on se voit, on se Oui, dit non, ça. non, je vous appelle. Je vous promets. Non, parce que, écoute, j'organise le congrès des femmes chefs d'entreprise et j'ai Ouais. besoin de tas de connexions. Alors, j'ai besoin de toi. Alors maintenant, tu m'appelles, hein, parce que D'accord, c'est promis. sérieux. Ça va. Autrement, je ne sais pas comment Au je vais revoir. faire. Ok. Ça et le coiffeur, c'est l'idéal pour les femmes. Les femmes qui travaillent, les femmes qui ont des activités, le seul moment de repos, c'est dès qu'elles vont chez leur coiffeur ou chez leur esthéticienne. C'est le rêve.
Le maquillage du printemps 1998. Alors, rendez-vous au stand Estée Lauder où nous vous proposons des tout nouveaux produits. Marie, bonjour, je suis vraiment ravie de vous voir. Je vous ai aperçu de loin, entourée d'ailleurs de Moira. Et je vois que Caddy était là, elle Caddy est là, elle s'occupe d'une cliente. Ah, elle s'occupe déjà d'une cliente à l'heure actuelle. Nous sommes absolument ravis parce qu'elles sont exceptionnelles. Elle n'arrête pas. Je dois dire que Caddy, avec beaucoup de gentillesse et de sourire, s'est occupée de clientes jusqu'à 7h moins le quart. On me dit tellement d'agréables choses sur toi, Caddy. À l'heure actuelle, tu as beaucoup maquillé? Oui, mademoiselle. Énormément? Oui, mademoiselle. Tu aimes? Oui, j'aime beaucoup, mademoiselle. Oui, ça je m'en doute. On vous l'a dit, la crise est finie. Le seul mot d'ordre, aimez ce que vous faites. Faites-en le moins possible et puis passez à la caisse. C'est un thriller, un suspense insoutenable, une semaine d'angoisse. Paul doit passer son bac. Parents, enfants, souvenez-vous. Si, Sex and Son au 3e âge. À Benidorm, les papiguins, chez les mamies drag. Toréador. Voilà. Pendant toute mon adolescence. Je pose encore énormément de questions. Mais là, je crois que je me suis trouvé. Je me suis vraiment trouvé. Je suis totalement d'accord avec moi-même. C'est important. J'ai trouvé un chouette compromis entre l'argent que je gagne, le temps que je consacre au travail, parce que moi je suis un gars plutôt paresseux, faut bien l'avouer. Ce qui se passe, c'est que je ne pars pas de chez moi tant que je suis pas prêt. C'est-à-dire que tant que je suis pas de bonne humeur, tant que je ne le sens pas, je m'en vais pas. Ça veut dire que j'ai pas d'horaire, ça veut dire que bon, on peut en penser ce qu'on veut, mais je veux dire, je me lève quand j'ai envie, et puis quand je suis prêt, et bien simplement. Le foulard que j'ai mis est assorti à mon caleçon américain, personne ne le voit, certes, mais moi je le sais, et ça fait partie des choses qui font que je me sens bien. Non, ce qui se passe, c'est qu'on va faire un article dans le magazine sur l'art contemporain, et puisque vous êtes une pointure dans le domaine, moi j'aurais bien voulu qu'on se rencontre et qu'on discute de tout ça, comme on avait dit, quoi. Je pense qu'il faut être au top tout le temps. Ça, je trouve qu'à ce niveau-là aussi, c'est important. Généralement, dans la vie, que ce soit dans tes affaires ou dans ta vie professionnelle, dans ta vie amoureuse, dans tout, entre l'échec et la réussite, ben, on sait que la roche tapine est près du Capitole. Bah au Ritz, hein. Voyons-nous au Ritz. Ou au New York Café ou quoi, c'est comme vous voulez. Je préfère le Ritz, hein, moi. Non? Mais moi, je serai à Waterloo, donc... Ou alors la pomme, c'est bien, là. Je crois que maintenant, je me sens bien, je vais partir. On va faire des affaires aujourd'hui, ça va bien se passer, on va faire de bonnes affaires, je me sens de bonne humeur et les clients vont le ressentir. C'est génial. Ici, tu vas voir, ils vont adorer, c'est super. Ici, on va voir. Il sera là, monsieur Salavé? Ah, un portier, c'est fantastique ça. Bonjour monsieur, ça va? Comment allez-vous? Ça va bien? Oui. Ici, c'est tout ce qu'on aime. Il faudrait ne pas avoir beaucoup de goût pour ne pas trouver que c'est un établissement fantastique. C'est superbe. Les gens sont stylés, les dames sont gentilles, jolies, sympathiques, c'est fantastique. Épuré, j'aime bien les couleurs, c'est clair. C'est magnifique. Ben, quand on parlait de sinistrose, de clarté, ici c'est lumineux, c'est gai, c'est joyeux, c'est bien. Mais c'est beau, mais c'est sobre, c'est classique, mais c'est bien. Au niveau d'essence, ce qui serait intéressant peut-être, c'était de jouer avec une page nationale. Vous avez vu comme vous avez mis un bel emplacement la dernière fois. Je suis à côté de Chanel, vous voyez. Dites félicitations pour votre établissement. Hein. Alors, c'est vraiment super, votre salon est super, vraiment super. Bah, tout à fait dans le concept du magazine, vraiment. On a vu beaucoup de salons en Belgique, mais le vôtre est vraiment bien. Ça, c'est... maintenant, au niveau de... Vous savez que quand on prend une page, généralement, vous connaissez un peu les prix. Hein. Donc la page nationale, c'est 58 000, mais généralement, on offre une rubrique. On fait ça, une petite page en début de magazine, on fait un super truc. Bah, comme toujours, descend. Il n'y aura pas de mauvaise surprise. Ok. Voilà. Monsieur Benouchel. À bientôt tout le monde. Hein. Au revoir. Au revoir, bonne mademoiselle, journée. au revoir. Hein. Au revoir, à bientôt. Au niveau des cours, je n'aimais pas. Il y en avait plein où il y avait des maths, il y en avait plein où il y avait des sciences. Moi, je ne savais rien faire de tout ça, j'étais littéraire, donc j'adhérais pas du tout à ça. Mais même les métiers, je prenais un à un, il n'y avait rien à enfin, moi, écoute, c'était concret, je n'aimais pas du tout. Et alors, c'est à la fin de la liste que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'aime rien de tout ça. Et alors, j'ai pris le droit, parce que le droit, j'avais fait des études littéraires, donc ça s'y prêtait bien, mais aussi,
Les heures de cours, il n'y en avait pas trop, c'était relativement cool. J'ai fait le droit. Mais, je l'ai fait, je ne regarde pas. Au niveau culture générale, c'était intéressant. Tu rencontres des gens, j'ai appris. Surtout le challenge. Écoute, à l'UNIF, il y a quand même un truc terrible. Bien sûr, oui, c'est élitiste. C'est le challenge entre le prof et toi. Ça, c'est vraiment bien. C'est un match, ça dure quelques instants. Tu dois lui faire croire que tu sais ce que tu ne sais pas, parce qu'il n'a pas étudié suffisamment. Et lui, il essaye de te mettre dedans. Donc finalement, c'est comme dans la vie de tous les jours. C'est un peu la même histoire. Donc ça, c'est intéressant. Mais en dehors de ça, je peux rappeler dernière minute. Vous faites partie des gens que vous avez suivis depuis le début. D'ailleurs, je vais vous dire, j'ai parlé de votre commerce dans pas mal d'établissements. Au niveau fleurs, bon, on se connaît, je n'ai pas besoin de vous flatter inutilement, mais voilà, je veux dire, regardez, je veux dire, ici, c'est vraiment, c'est super. Je veux dire, voilà, donc on a vraiment envie de plus en plus, puisque maintenant on a la chance de pouvoir choisir les commerçants qui travaillent avec nous, puisqu'il y a une adhésion de plus en plus grande, de pouvoir choisir vraiment nos partenaires et de travailler au niveau de la qualité. Une page pour les commerçants, donc, c'est 47 000 francs. Mais ce serait bien que vous fassiez une page. Hein. Mais je prétends, j'ai encore passé trop de temps sur les bancs de l'école. Je t'assure. Écoute, je vais dire une chose. Hein, oui, non, bien sûr, le gars qui veut être chirurgien, il ne faut pas être idiot. Le gars qui veut être chirurgien, il doit passer par. Le gars qui veut être avocat, le gars qui veut être médecin. Mais le gars qui veut faire des films, qui veut faire des affaires, qui veut faire de la politique, etc., tout ce qu'il apprend à l'école, il peut l'apprendre par lui-même. De toute façon, écoute, mieux que ça. Aux États-Unis, il y a 1 milliardaire en dollars sur 2 qui est autodidacte. Tu apprends des choses. À 16 ans, j'ai décroché. À 16 ans, j'ai décroché. Mais tout le monde n'est pas autodidacte. Je brossais les cours. Tu fais ça parce que c'est ta personnalité. Tu fais partie des gens qui font ça eux-mêmes. Mais il y a peu de gens, les gens, ils ne sont pas positifs comme toi. J'ai eu un moment de génie dans ma vie. Écoute, là je le sens. Un des plus grands moments de génie, il ne me laissera jamais finir. J'ai eu un des plus grands moments de génie dans ma vie, je crois que c'est quand j'ai arrêté l'école. Eric, ça va? Ça biche. Voilà, mais M. Doublesten est content. Comment allez-vous? Ça va bien? Oui. Mais ce qui se passe, c'est que M. Doublesten est super content. Oui. Et il va reprendre. Ça ne m'étonne pas du tout. Non? Écoutez, je vous assure que vous soyez content, ça ne m'étonne pas du tout. Tous nos clients sont contents. Vous allez reprendre une page aussi? C'est mieux, dans le cas de M. Doublesten, je disais que c'est quand même mieux d'avoir du visuel. Hein. Donc, mais ce qui serait bien, c'est que j'y refasse une photo, qu'on fasse quelque chose de tout à fait nouveau. Mais M. Doublesten doit être de l'équipe. Hein. Je veux dire, tous les beaux magasins sont là, il faut absolument... On n'a même jamais pensé que vous ne seriez pas dans le prochain. Jamais on n'a pensé ça. Jamais. Vous avez un des plus beaux établissements de toute la Belgique. J'aurais été très embêté que vous me disiez non. Parce que ce qui se passe, c'est que comme nous, on doit prendre des plus beaux magasins, on ne pouvait pas les contacter quasi quelqu'un d'autre à Liège. Donc, si vous aviez dit non, ça aurait été un obstacle. On serait resté, on vous aurait expliqué qu'il fallait dire oui. Hier, je mets la TV. Qu'est-ce que tu crois qu'on a encore annoncé? Je mets en synthèse, ça va mal, c'est la crise, c'est catastrophique. Enfin bon. Je n'écoute plus du tout les journaux télévisés. C'est quelque chose, en fait, qui ne m'intéresse plus du tout. Je n'étais pas du tout au courant que Mitterrand était mort. Alors, on m'a appris 2 jours après que Mitterrand était mort. Tu avais une idée vraiment géniale. On va faire ça, c'est l'idée que tu as eue. L'article, tout va bien. Une espèce de JT positif où on annonce qu'il y a 900 000 avions dans le ciel. Aujourd'hui, mais voilà, moi j'ai pensé. Il n'y en a aucun qui est tombé. Hein? Ici, c'est super. C'est le plus beau magasin de Belgique ici. Il n'y a rien à tout. C'est terrible. On pourrait vivre là, en fait, sans problème. Franchement, c'est fou, hein. C'est chouette, ça. C'est un des plus beaux magasins de la ville. Bref, tu vois quand même, il y a quand même des gens qui investissent sur la qualité. Si tout le monde faisait ça à Liège, je crois qu'on aurait une ville extraordinaire. Ah, si tout le monde le faisait dans tout le pays aussi, tout court. Oui, tout à fait. Le pays serait nettement plus chouette. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Allô? Allô? Marc, ça va, Marc? Eric, j'ai Marc à mon oreille droite et... Attends, j'ai Eric à mon oreille droite et Marc à mon oreille gauche. Écoute, c'est le travail, Marc, c'est comme ça. Je veux dire, on est une équipe et puis les gens se téléphonent. Écoute, Eric, tu sais me rappeler éventuellement tantôt? Ok, tout à l'heure. Oui. Écoute, ça, Marc, ce qui se passe, c'est que ce téléphone... Bon, il y a du boulot pour le moment, voilà, ça sonne, donc c'est normal. Oui, je t'entends. Oui, c'est grand, génial. Oui? Si tu m'annonces ça tous les jours, ceci, écoute, ça... oui. Écoute, c'est terrible. Et voilà, le téléphone, écoute, ça sonne, mais tout le temps. Écoute, ça n'arrête plus. Je te laisse, Marc. Oui, vas-y. Oui. Allô? Oui. Tu permets juste une seconde? Je suis sur l'autre téléphone, je suis sur le téléphone. Avec Léon. Oui? Pour entrer beaucoup de trucs, hein. Ouais. C'est génial, c'est diversifié, hein, chez vous, finalement. On ne reste pas dans un truc un peu trop uniforme. C'est chouette. Dites, je vais enlever mon manteau, c'est vous, parce que vous n'avez pas de manteau, moi j'en ai un. Vous avez bien le manteau bleu, c'est chouette. C'est chouette, ça, on n'en voit pas beaucoup. Non. En fait, il y en a 2 à Liège. J'en ai un ami qui en a acheté un aussi. Et on est 2 à porter ça, mais s'il y en a pas... Les gens mettent tous du camel ou alors... En fait, quand j'étais en droit, ils étaient tous en vert. Il y avait une forêt de sapins verts. On serait qu'en Finlande.
Mais c'était pas le cas. Je me souviens, j'ai fait le droit aussi. Vous avez fait le droit aussi. C'était, on aurait dit une forêt de sapins. Exactement. Incroyable. Bon, ça c'est égo, mais ça vous connaissez. Oui. Il y a un moment, toujours un peu désagréable entre nous, où il faut parler d'argent. C'est désagréable, il faut le faire, donc faisons-le le plus vite possible. Mais vous ne serez pas tué par ça. Je vous le dis tout de suite. Je ne suis pas le genre de gars qui va travailler avec vous pour aller trouver le concurrent, c'est nul. Et le 2025 000, c'est ça? 2025 000, on va vous faire un beau truc, franchement. Et en plus, je ferai un petit café avec vous. Je perds vraiment pas mon temps. Vraiment, c'est super bien. On passe à un super moment ensemble. Merci. Santé, à vos réussites, à vos affaires. Merci. À Ego, à vous, à tout le monde. En fait, on va essayer de développer dans le mouvement Ego, justement, des rubriques où on va parler un peu des jeunes mannequins, des gens qui se lancent, des gens qui ont moins de 25 ans, le futur, des graines de top. Et alors, l'esprit du magazine, regarde, positiver, aimez-vous, recherchez la qualité. La qualité, dépensez, posez la patience, favorisez l'intellect, soyez insolent, entreprenez, prenez soin de vous, bougez, c'est bien. C'est tout ce qu'on me dit nulle part. Bonjour. Ben, on se connaît un peu dessus. On se connaît dessus, mais c'est Donc, Nathalie Lebuyon, qui a gagné le concours de futur top modèle de Steph. Ben, il y a plusieurs choses qu'on voudrait bien faire, mais notamment un photoreportage, peut-être avec une série de vêtements. Et ça, ce serait chouette. Elle a beaucoup de classe. Elle est bien, elle est mignonne, elle est sympa, elle est chouette. Elle est bien, moi j'adore, c'est le genre de fille que j'aime bien. Elle est photogénique, elle est jolie, elle est classe, commerciale. Elle est très égo. Très féminine, très Elle est femme, très comme femme Vincent, enfant. Oui, comme j'aime bien, c'est le style que j'aime bien. Une fille les 15 premiers jours, il suffit vraiment qu'elle soit jolie. C'est-à-dire que j'ai déjà tenu un mois avec une fille qui n'était que jolie. Mais bien sûr, il fallait vraiment qu'elle soit très très jolie. Mais j'ai cru pendant longtemps que j'étais quelqu'un de très superficiel au niveau des nanas. Mais finalement, je ne tiens pas plus d'un mois avec une fille qui est bête. Claudia Schiffer, moi j'adhère complètement. Je trouve que c'est vraiment la référence dans le sens où elle est numéro 1 dans son secteur. Alors évidemment, elle gêne un peu, hein, Claudia Schiffer. Elle a tout. Ben, les gens n'aiment pas, les gens n'aiment pas les gens qui ont tout. Donc elle n'aime pas Claudia Schiffer. Mais moi je trouve que tous les gens devraient adhérer à ça, puisqu'elle a réussi au plus haut niveau. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Toi t'aimes bien? Ah oui, moi j'aime bien. Je ne vois pas pourquoi j'aimerais pas. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je crois que bon, il y a pas mal de gens qui sont jaloux, donc forcément, Les gens quand ils sont voient jaloux. quelqu'un comme ça qui réussit aussi bien. Je comprends pas. Tu comprends la jalousie? Non, moi pas du tout, mais quand tu vois autour de toi, il n'y a que ça. Je ne comprends pas du tout pourquoi les gens sont jaloux. Faut être vraiment mesquin et minable pour être jaloux. Je suis fatigué, c'est comme ça. Alors je prends un petit péricassis et puis je te laisse parler. Non, mais c'est vrai que c'est fort fatigant. C'est très gai, mais pour aller voir les clients, c'est vrai qu'il faut avoir le punch. Alors après. Faut être au top tout le temps. En fait, ce qui se passe, probablement, à cette heure-ci, les gens sont en train de manger. Je remarque que les gens mangent toujours à la même heure. C'est un truc, ça. J'ai pas d'heure, moi, parfois même je ne mange pas. Comme ça, je mange quand j'ai faim, c'est ridicule de manger quand il y a... Enfin bon, c'est comme ça. Les gens mangent à des heures fixes. Ils se lèvent à des heures fixes, ils vont dormir à des heures fixes, ils mangent à des heures fixes. Il m'arrive parfois de ne pas manger. C'est un truc, ça. Mais je comprends, j'adhère, hein, je veux dire, celui qui fait manger, il y a des heures, puis voilà. J'aime pas les heures, moi, les heures, les contraintes, ça m'embête vraiment. Pourtant, j'ai des trucs classiques, j'ai fait des 6 années de latin grec, puis après j'ai fait le droit, et je suis retombé sur des gens extrêmement normaux dans le sens qui aiment la rigueur, mais qui faisaient parfois de leur vie un monde un peu ennuyeux, parce que la crédibilité socioculturelle dépendait un peu de cet état d'esprit classiquement ennuyeux. Les gens qui font généralement, ils ont un métier. Les gens, je sais pas moi, le kiné, il masse des cuisses, il masse des gens, il passe sa vie à ça. Il y a des gens qui marchent sur les toits, des gens qui font des tas de trucs. Mais moi, je ne sais rien faire de tout ça. Je vais dire, mais clou, je ne serais même pas cloué. Je n'adhère pas du tout. Tout ce qui est bricolage, etc. Il y a des gens qui aiment bien. Je ne suis pas fait pour ça. Je veux dire, manuellement, moi, je suis vraiment... Écoute, non, vraiment, je ne sais rien faire. J'arrose mes plantes. Mais en dehors d'arroser mes plantes, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais faire. Attention à ta jauge. Oui, on va. Enfin, limite, on va aller manger une glace. Donc tu as l'habitude de rouler toujours systématiquement jusque la panne sèche. Oui. Je déteste mettre de l'essence. C'est nul, c'est ennuyeux. Mettre de l'essence, c'est chiant. T'as les mains qui puent après l'essence. C'est vraiment un truc ça que je déteste aussi. Je n'adhère pas à ça non plus. Sauf ici peut-être. Je vais sortir aller manger une glace. Qu'est-ce que t'en penses, une petite glace? Une petite glace, c'est bien. Je sens bien un petit sein propre, moi. Mais écoute, qui a fait les choses, on ne part pas. Tout ce que je vous demande, on va où vous voulez. Il y en a beaucoup qui vont dire, on n'a qu'à voter, on n'a qu'à discuter ensemble. Il y en a beaucoup qui vont... Comment les gens partent à la mer.
en été et les autres partent en vacances en hiver ou est-ce qu'ils vont faire le contraire? Eh bien nous, cet hiver, partons au soleil et partons skier cet été. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui nous aiment bien. Je sais pas pourquoi en fait. C'est peut-être parce qu'on a un genre qui déplaît. Mais c'est vrai qu'on est toujours tiré à quatre épingles. Moi je pense que je suis quelqu'un qui prend beaucoup de place. Et je pense que j'ai vraiment une grande gueule. Et plus on me voit et mieux c'est. On se fait parfois descendre en flèche par des jaloux, parce que c'est toujours des jaloux, il faut bien être conscient de ça. C'est rarement un gars qui pèse 200 millions de chiffre d'affaires et qui a un magasin qui tourne. Hein. Mais je crois que si les gens prenaient la peine de parler avec nous, ils seraient surpris finalement, on est des gens très simples. Il fait ça, il est super égaux de ces gars-là. C'est égaux. Acheter un ballon. Mais les gens t'achètent un ballon à une fille. Dames en heren, beste vrienden, mesdames et messieurs, chers amis. Voici donc les noms de ceux qui nous ont quittés durant l'année 1987. Mon nom est Eddie, mon nom Anne-Marie, Monsieur De Variola, Goedstouwerspoel, Pratser Fred, De Geiter Frans, Monsieur Yveté, Strage Rémy, Lauwers Marcel, Magerman Norbert, Ongena Henri et Ten Ede Colette. Regardez. Vous ne voyez plus où ça se trouve? Non, mais c'est ici dans les environs. Je ne le trouve pas. Il y a beaucoup de tombes, hein? Ah oui, on a énormément. Ah voilà la tombe. Ah voilà la tombe. Voilà, René, Michel, Gustave, Julien, Jarnoux. Regardez. Si ça savait jamais dans quel tracas, dans quel mot de tête il m'a mis. Et au-dessus du marché, quand on l'a retrouvé, il était complètement nu. Hein? Parce qu'il s'est jeté au-dessus du balcon. Hein? Mais oui, René, tu m'as laissé... Mais je sais bien que je vais pleurer en le disant, là. Tu m'as laissé dans une sale situation. Hein? Vraiment dans une sale situation. Parce que tout ce que j'en ai eu, tous les maux de tête que j'ai eu, tout m'est retombé sur le dos. Parce qu'au-dessus du marché, il buvait. Tous les jours matin, il se levait à 8 h, il déjeunait, 8 h 30, il avait fini, il s'habillait, il allait au café. Un véritable calvaire que j'ai vécu. C'est pour ça... vous allez peut-être dire que c'est honteux à dire, mais pour moi, ça a été un soulagement quand il est mort. Ça m'a coûté le caveau, et les machins, les garnitures pour mettre autour. Et puis alors, les taxis pour venir ici. Puis, ce qu'on me demande encore pour le descendre, parce que là au-dessus, je ne saurais jamais y aller. Ces fleurs-là vont devoir rester là comme ça. J'en ai pour 500 000 pesettes. Je sais que je fais peur, dans un premier abord, quand on ne me connaît pas. Je ne me sens pas suffisamment sympathique. Et dans une certaine mesure, j'aurais fait peut-être un peu un complexe. 55 ans. Et derrière moi, presque 10 ans de solitude absolue. Et de toute façon, solitude tout seul ou solitude à deux. Sur une seconde, m'a dit le professeur.
Celui qui vient constater les décès, là, le médecin légiste. Ça n'avait duré qu'une seconde. Alors quand je regarde, je me mets toujours comme ça. Maintenant, pour regarder, je me mets comme ça. Et je passe mes hivers à Benidorm. Ce sont des gens, quand vous dansez une fois avec eux, ils sont ennuyants, ils demandent si vous avez un appartement, si vous êtes belge, si vous êtes anglais, c'est quoi. Qu'est-ce qui les intéresse? L'argent, sans doute. Ils vous prennent toujours pour des gens assez riches ici. Hein. Enfin, je suppose. J'en ai rencontré un, il me plaisait très bien. Et je suis revenue deux, trois fois pour le revoir, je le voyais. Et puis, pour le moment, si je viens ici, c'est pour le rencontrer, mais c'est rare que je le vois. Mais il vient quand même. Je l'attends. Et vous ne l'avez plus vu depuis combien de temps, ce monsieur? Au mois de juin, je crois. Juin dernier. Et il est revenu après que j'étais partie. Ça, on me l'a dit, des amis me l'ont dit, mais je crois qu'il est venu voir après moi, mais j'étais partie, quoi. Maintenant, il va peut-être revenir dans 8 jours, dans 15 jours, je sais pas, on verra bien. J'ai toujours l'impression que je suis un gars qui passe inaperçu. Je crois que je l'ai toujours cru. Une femme qui sache apporter de la douceur, de la tendresse et avec laquelle il y ait moyen de discuter un peu. Je ne sais que son nom, son petit nom, c'est tout. Numéro de téléphone? Il a le mien. Je reverrai, vous savez, ça j'en suis certaine, mais avec de la patience. Quand je rentre chez moi pour la dernière fois de la journée, que je tourne la clé et que je me retrouve absolument tout seul jusqu'au lendemain. Et il m'est arrivé parfois que ce soit jusqu'au surlendemain. Oh, physiquement, je me trouve avec 10 kilos de trop, peut-être même 15.
Malheureusement, il existe des moments où, je ne vais pas dire de déprime, mais des moments où on se laisse un peu aller. Ma manière de me laisser aller, moi, c'est de manger. Il m'est arrivé d'aller parfois 4 fois au restaurant par jour. Après sa mort, et je suis sortie avec un monsieur où je suis allée prendre un verre en métropole. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré devant sa photo en me disant pardon, je ne ferai jamais plus ça. J'étais simplement allée prendre un verre avec lui, c'était tout. Je me suis sauvée comme une voleuse de la voiture. Je ne sais pas, j'ai l'impression que si un homme m'approche, moi ça me fait mal. Je ne sais pas supporter ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Une fois qu'il me touche, il me semble que je suis gênée, il y a quelque chose qui me retient. Je suis bloquée. Bloquée, pourquoi? Il faut dire la vérité. Pourquoi est-ce que les Flamands parlent français? Parce qu'avant, avec le flamand, ils ne savaient aller nulle part. Et que la langue diplomatique, c'était quand même le français. Oui. Ah, oui. Et ils étaient venus cuire sourds. Ils ont reloué ici à l'aquarium. Hein. Ils sont venus manger ici. Je les ai rencontrés ici. Et ils ont reloué à l'aquarium pour tout le mois de mai. Ils étaient là. Vous venez aussi, vous venez aussi. Et je dis oui, au mois de mai, de toute façon, je suis toujours ici. Hein. Aujourd'hui, on va visiter peut-être quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire dans le tourisme à Benidorm. Excursion spéciale organisée par Radio Mon Ami et qui va vous mener d'Altea vers le chemin de la montagne, Confrides, Alcoy où nous allons nous arrêter. Allez, racontez-le! Mais c'était un Carmel qui était à côté d'une caserne. Et ils avaient un mur mitoyen. Et le long du mur mitoyen, côté caserne, il y avait des urinoirs. Un jour, le colonel de la caserne rencontre la supérieure du Carmel. Bah, dit-elle, la supérieure, vous savez, nos sœurs, quand vos militaires sont en train d'uriner, en se promenant dans le cloître, elles voient. C'est rien, dit-il. Je vais faire exaucer le mur. Et il fait exaucer le mur. Ils se rencontrent à nouveau. Et alors, ma sœur, ça va mieux? Il n'y a plus de problème? Oui, ça va mieux, mais quand on monte sur une chaise, on voit encore. Paula, abord physique, sympathique, dynamique. Il ne me déplairait pas de garder avec elle des liens d'amitié. À la limite, je lui dirais qu'elle ne me déplaît pas. Moi, je veux un grand, un mince, mince, un grand. Il n'est pas petit, moi. Puis le boulot, j'ai dansé avec lui hier, c'est un vrai tonneau. La la,